Donc, je me présente. Alexis m'a déjà un petit peu présenté. Fait que j'ai à peu près, c'est ça, j'ai à peu entre 7 et 8 ans d'expérience là, clinique avec toutes les clientèles en audio. Puis, comme il a dit, là, le plus gros du clinique, je l'ai fait en centre de réadaptation. Fait que je travaillais, oui, avec des gens qui ont reçu des implants cochléaires, soit avant, après, mais tu sais, j'ai toutes sortes d'expériences en centre de réadaptation. Là, tu sais, je faisais aussi tout ce qui était appareil auditif, des implants osseux, fait que même des adaptations de poste de travail des fois. Fait que j'ai des connaissances assez variées. Puis, je vais être bien honnête, j'aimais beaucoup mon travail puis mes collègues. Puis, dans le fond, quand que j'ai commencé à travailler chez Medel, j'ai vraiment hésité à faire le saut dans le privé parce que j'aimais beaucoup les patients. Sauf que moi, j'ai un background en enseignement des sciences et techno. Puis, Medel, ça m'avait toujours beaucoup parlé parce que c'est une compagnie qui se base beaucoup sur la recherche pour tenter de faire des avancées. Fait que j'ai décidé de faire le saut il y a à peu près un an avec Medel. Puis il y a vraiment plein de nouveautés dans cette compagnie-là là, dans les dernières années. Puis il y en a plein d'autres qui s'en viennent que tu sais, je pourrais pas vous parler de toutes. Il y a des choses qu'on est obligé comme de garder secret si on veut là. Mais ce soir, dans le fond, je sais pas trop, tu sais, je suis super contente que vous soyez une gang. J'imagine que dans les personnes qui sont là, il y a peut-être des gens qui se demandent si ils voudraient aller voir pour une candidature. Est-ce que je suis candidat à l'implant? Il y a peut-être des gens qui ont déjà des implants. Il y a peut-être des gens qui ont des implants Medel, qui aimeraient savoir c'est quoi nos nouveautés. Fait que je sais pas trop qui est là, mais j'espère que ça va répondre à vos questions. Puis, n'hésitez pas pendant la présentation. Là, moi, je vous vois pas présentement. Donc, peut-être Alexis, gardez un œil sur le chat puis m'aviser là, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Là, gênez-vous pas pour prendre la parole. Là. OK? Absolument. Puis si vous voulez lever votre main là, pour que je puisse voir que vous voulez poser une question, n'hésitez pas à le faire. Super. Fait que bon, je me suis déjà présentée, mais puis aussi je pourrais là partager peut-être au moins cette info-là à Alexis s'il veut vous l'envoyer après la présentation. Mais n'hésitez pas si il y en a qui sont moins à l'aise à prendre la parole puis qui préféreraient m'écrire euh, après pour demander vos questions. N'hésitez pas là à me rejoindre. Là, je suis là pour ça. Donc, juste pour faire un topo là, de Medel, en fait, Medel, le mandat de la compagnie, c'est une compagnie qui est encore privée. C'est honnêtement la seule compagnie, à ma connaissance, dans tout le monde des appareils auditifs, là, je pense qu'il y a presque juste Medel qui fait pas partie d'un gros consortium, puis qui c'est vraiment encore ça appartient aux fondateurs finalement encore de la compagnie. Il y a de la relève qui s'en vient, mais on est quand même fiers qu'on est privé puis que c'est pas des monopoles là, tranquillement qui se font comme dans d'autres compagnies d'aide auditive. Fait que notre mission principale, c'est de surmonter la perte auditive, qui sont des barrières à la communication. Puis à cause de ça, ben on a plein de types de solutions auditives depuis plusieurs années. Puis la gamme de produits s'élargit aussi de plus en plus. Juste avant de parler plus de MEDEL, je voulais juste comme vous expliquer là, brièvement le système de comment on fait pour entendre, comment on fait pour comprendre. Fait que la prochaine diapo, c'est un vidéo, mais j'ai enlevé le son parce que c'est en anglais, fait que je préfère vous parler. Fait que grosso modo, le son, c'est quoi? C'est des vibrations dans l'air qu'on peut pas voir avec nos yeux. Euh, on a des sons qui vont voyager, qui vont faire des vibrations qui sont lentes. Les vibrations qui sont lentes, ça va faire des sons graves comme on appelle ça de la bass finalement. Puis il va y avoir des vibrations de l'air qui vont être super rapides, qui vont faire des bruits qui sont plus aigus comme les oiseaux finalement. Fait que ces vibrations-là d'air qu'on voit pas,
un moment donné, ils atteignent le tympan, ils le font vibrer. Puis, en arrière du tympan, ben, on a trois petits minuscules osselets qui vont comme cogner sur ce qu'on appelle la cochlée. La cochlée, c'est vraiment rempli de liquide. OK? Fait qu'il y a un liquide là-dedans. Puis, dans le fond, quand les osselets frappent sur la cochlée, ça fait des vagues dans la cochlée, puis ça va aller comme faire bouger les différentes petites cellules, j'appelle ça les petits cheveux si on veut. C'est juste que ces cheveux-là sont un peu spéciaux parce que c'est comme le relais entre la mécanique de notre oreille puis l'électrique de notre oreille. Puis, dans le fond, quand on pense à l'implant cochléaire, c'est vraiment, malheureusement, c'est quand on perd ces cellules-là, c'est quand on perd ce relais-là, ces petits cheveux-là, qu'on en manque trop. Puis là, c'est comme si la porte entre la mécanique puis l'électrique, elle fonctionne plus. Fait que là, ce qu'on voit ici, là, à l'écran, à la base, fait qu'à l'entrée du colimaçon, on va détecter tout ce qui est les sons plus aigus comme les oiseaux. Puis plus qu'on monte vers le haut, finalement, top du coquillage, on va détecter les sons qui sont plus graves comme la basse. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, tu sais, des fois, on entend des commentaires, là, tu sais, on associe souvent le fait d'avoir une surdité. C'est comme si les gens qui ont des surdités partielles peuvent pas dire qu'ils sont sourds parce que c'est comme si dans la mentalité des gens, être sourd, c'est être complètement sourd, c'est-à-dire d'avoir une surdité qui est entière. Mais en vrai, c'est pas ça. Faut comme démystifier tout ça puis comprendre qu'une surdité, ben, tu peux être sourd en ayant une surdité qui est plus petite ou moyenne ou grande. Fait que ça, des fois, c'est difficile à faire comprendre aux gens parce que les gens qui ont des petites surdités, ben, c'est comme des handicaps. C'est un handicap qui est comme un peu plus invisible. Ça se voit pas qu'il te manque des petits cheveux. Fait que les gens, ils ont tendance à pas comprendre comment s'adapter, comment parler aux gens. C'est un handicap qui est vraiment, vraiment difficile à faire comprendre. Puis des fois, même avec la personne avec qui qu'on vit, tu sais, parce que on veut tout, c'est comme si on n'a tout pas appris à bien communiquer dans le fond à la base, puis ça peut vraiment devenir incapacitant puis tannant pour la personne qui vit avec une surdité, qu'elle soit légère, moyenne ou importante, là, tu sais, de tout le temps avoir à faire répéter. Fait qu'il faut tout le temps garder ça en tête que c'est un handicap invisible. Faut comme se dire, ben, tu sais, la personne, s'il manquerait une jambe, ben, tu l'aiderais à faire quelque chose, mais il faut penser que la personne qui a des appareils ou qui a un implant, ça va jamais ramener comme une audition normale. Fait qu'il faut quand même l'aider. Bon, tranche à part, fait que ça, c'est le système auditif. Puis dans le fond, les gens qui vont être candidats à avoir ce qu'on appelle l'implant cochléaire, c'est parce que il va manquer tellement de petits cheveux dans toutes les ongles que puis ces cheveux-là, ils repoussent pas quand ils fonctionnent plus, malheureusement, il y a comme rien à faire, on peut pas les ramener. Fait que là, dans le fond, c'est là qu'on va commencer à penser à un implant. Je vais juste avancer à l'autre diapo. Je pense qu'il faut que j'avance mon OK. Fait que là, quand on parle d'implant cochléaire, excusez, je n'ai pas de son. Fait que là, dans le fond, ici, on a la partie externe, que c'est la partie qu'on va voir de l'extérieur de la tête, qu'on va avoir sur le pavillon. Je vais juste avancer un petit peu, excusez, comme ça. Fait qu'on a une partie qui va être qui peut être sur le pavillon. Nous, chez Medel, on a deux types de processeurs. Fait qu'on a le processeur qui va par-dessus l'oreille, qui s'appelle le sonnet. Puis dans le fond, quand on a un processeur, ça ressemble un petit peu à un appareil auditif. C'est juste un petit peu plus gros parce que ça demande beaucoup plus d'énergie d'avoir envoyé de l'information vers l'intérieur de la tête. Fait que dans le fond, on a le processeur qui capte le son. Attaché à ça, on va avoir l'antenne. Puis l'antenne, son rôle, c'est vraiment d'envoyer l'information qui a été changée en information électrique à la partie interne qui s'appelle l'implant. Je vais laisser un petit peu la vidéo aller. Fait que là, on a l'antenne qui est d'un côté de la peau, puis on a l'implant qui va aller s'insérer
par une chirurgie, par un ORL dans la cochlée. Fait que dans le fond, les petits cheveux que je parlais tantôt qui s'activent là avec la vague, ben dans le fond, le but de l'implant, c'est d'aller remplacer ces milliers de cheveux-là. Fait qu'on vient insérer une électrode qui va aller faire des impulsions électriques euh, dans la cochlée. Puis dans le fond, c'est cette électrode-là qui va envoyer l'information au nerf auditif au lieu de ces cheveux-là. OK. Je vais avancer cette partie-là. Fait que moi, ce soir, je vais surtout vous parler de l'implant cochléaire. Fait que, mais tu sais, Medel, on est connu pour plein de solutions auditives. Puis sont toutes disponibles là, au Canada, ces solutions-là, dans tous les centres. Euh, Dans le fond, il y a aussi certaines personnes qui, malheureusement, euh, ils sont pas candidats pour un implant cochléaire, mais c'est très, très rare parce qu'ils n'ont pas de nerfs. OK? Parce que pour pouvoir avoir un implant cochléaire, je vous ai dit que l'implant, ben, c'est comme un relais finalement avant le nerf. Fait qu'il y a certaines personnes, malheureusement, que leur nerf peut être endommagé ou à la naissance, des fois, il y a des petits cocos qui naissent puis qui n'ont pas, il y a comme une malformation, il n'y a pas eu de nerf. Fait que pour ces personnes-là, on peut penser à un implant auditif, mais plus loin encore dans le système. Puis ça s'appelle un implant du tronc cérébral. C'est fait au Canada. Il y a il y a des gens du Québec qui en ont reçu déjà, mais c'est des cas super rares qui vont être éligibles à ce genre de choses-là. Après ça, on a aussi l'implant de l'oreille moyenne. Dans le fond, ça, c'est pour les gens qui ont plus des pertes auditives qui vont être en lien avec la mécanique de l'oreille. Euh, Puis pour qui que porter un appareil auditif normal, là, conventionnel qui amplifie les sons, c'est pas possible parce que, par exemple, cette personne-là, ben, porter un embout dans son oreille bouchée, ça fait qu'il fait des otites répétées. Fait que pour ces gens-là, des fois, on doit se tourner vers d'autres solutions pour essayer de trouver des façons de les faire entendre. Fait que nous, on a un implant de l'oreille moyenne. C'est une petite prothèse qu'on vient attacher aux osselets qui font vibrer la cochlée. On a aussi un implant en conduction osseuse qui s'appelle le Bone Bridge. Puis ça aussi, on fait vibrer, mais au lieu de faire vibrer les osselets dans l'oreille moyenne, on fait vibrer le crâne. Puis ça se sent même pas, là. C'est juste que, dans le fond, vous avez peut-être déjà entendu parler, là, il y en a maintenant sur le marché des écouteurs en conduction osseuse. On voit ça des fois dans les magasins de sport. Parce que dans le fond, on entend, on s'en rend pas compte, mais quand on parle ou quand vous entendez, votre crâne est vibre, puis ça l'envoie de l'information à l'intérieur. Je vais passer ça, puis on va poursuivre avec les fondateurs. Fait que tantôt, je vous ai dit qu'on est une compagnie privée. Fait qu'ici, vous avez vraiment les fondateurs de la compagnie. Finalement, c'est un couple autrichien. La dame que vous voyez à droite, c'est elle qui a inventé l'implant cochléaire moderne qui a plus qu'un canal, qui a plus qu'un électrode dans la cochlée. Elle a inventé ça pendant qu'elle faisait son doctorat à la fin des années 80. Euh, Puis dans le fond, ben c'est son conjoint. Puis ces deux-là, ils sont tous les deux ingénieurs électriques. Fait que Medel, c'est une compagnie d'ingénieurs euh, qui sont encore à la tête de ça. Fait que c'est pour ça aussi, j'ai l'impression que on est encore beaucoup, beaucoup dans la recherche et le développement. Notre maison mère est en Autriche. Fait que ce que vous voyez là, c'est les différents bureaux. Au début, c'était juste une petite maison comme ça. Maintenant, c'est rendu presque un village. La grosse bâtisse que vous voyez ici, c'est notre nouvelle usine. Je pense qu'elle a ouvert il y a 2 ans. Puis, ce qui est super avec notre usine, c'est qu'elle est carboneutre. Puis nous, tout de A à Z est fabriqué dans cette usine-là. Il n'y a pas un accessoire qui est fait dans un pays. Nous, tout est manufacturé vraiment à cet endroit-là, à la maison mère. Fait que ça nous permet d'avoir selon nous, un meilleur œil sur ce qui est fabriqué.
Fait que voilà. Au Canada, Medel est apparu au Canada en 2002 pour la première fois à la clinique d'implants à London, en Ontario. Mais ça fait vraiment plusieurs années, ça fait plus que 20 ans qu'on est dans toutes les provinces du Canada, fait que les 8 provinces. Puis on est dans tous les centres d'implantation au Canada. On est une option depuis au moins 20 ans. Euh, alors, est-ce que, fait que là, une chose qu'on peut se demander, c'est bon, est-ce que je suis un candidat à l'implant cochléaire? Parce que ça peut être des fois, on se demande comme personne, ben, est-ce, est-ce que, est-ce que je suis trop, ce qu'on entend souvent, en fait, en clinique, c'est, des fois, il y a des gens qui se mettent des limites par rapport à l'âge, mais il y a vraiment pas d'âge pour avoir un implant cochléaire. C'est souvent des limites que les gens se mettent, mais dans le fond, ce qu'il faut se dire, c'est que le but de l'implant cochléaire, c'est que vous vous isoliez moins, que vous ayez pas à vous renfermer, tu sais, que vous continuez le plus possible à faire du social. On sait que c'est bon pour le cerveau, hein, aussi de faire du social. Fait que faut pas se limiter parce que on est rendu à 75 ans puis qu'on pense qu'on ne mérite pas, là. Tu sais, c'est vraiment une question de suis-je candidat? C'est est-ce que je suis assez en forme pour avoir une chirurgie puis être endormie? Puis est-ce que je pense que j'ai les ressources nécessaires pour pouvoir faire la réadapte par après? Mais vraiment, il y a pas de limite d'âge pour obtenir un implant. On a autant des petits cocos que des gens de 85 ans, 90 ans qui peuvent avoir un implant. Euh, en, Puis, dans le fond, c'est ça, ce qu'on va regarder beaucoup dans les comités de sélection, c'est qu'est-ce qui vous reste comme audition. Fait que, un des premiers critères qu'ils vont regarder, c'est votre test d'audition. Là, vous avez probablement déjà fait ça, un test. Vous allez dans une cabine qui est insonorisée, puis là, vous détectez les plus petits sons que vous êtes capable d'entendre. Là. C'est un test qui demande beaucoup de concentration. Euh, Dans le fond, c'est vraiment, on va aller regarder là, qu'est-ce qui vous reste comme reste auditif. Après ça, ben, j'en ai déjà glissé un mot. Au niveau médical, est-ce qu'il y aurait vraiment des limites qui pourraient faire en sorte qu'on ne pourrait pas vous endormir? C'est plutôt quelque chose qui est quand même assez rare. Puis ça vient plus du côté du médecin là, qu'on se le ferait dire. Après ça, il faut que notre nerf auditif soit présent, puis il faut qu'il soit fonctionnel, ce nerf-là. Euh, Fait que dans le fond, souvent, pas en fait souvent, mais en tout temps, toute personne qui va avoir un implant cochléaire aujourd'hui, euh, il va devoir avoir on appelle ça un TDM, un CT scan finalement, avant pour être sûr là, que le nerf cochléaire il est bien là. Ça aussi, je l'ai déjà dit, fait qu'il faut pouvoir être endormi finalement pour pouvoir avoir la chirurgie locale. Puis, un des critères les plus importants que l'équipe va regarder, c'est est-ce que le patient il est motivé, puis est-ce que le patient il a des attentes réalistes. Puis des attentes réalistes, ça va beaucoup dépendre sur notre histoire auditive. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est né avec une surdité qui est déjà importante avant qu'il développe son langage, il n'y aura pas les mêmes objectifs. Lui, peut-être, ou elle, ses objectifs, ça va être d'entendre quand il y a quelqu'un qui rentre dans son appartement. C'est plus de la détection. Fait que ça, c'est des gens qui ont des surdités plutôt, souvent à la naissance, qui sont très importantes. Fait que les objectifs de la personne vont changer selon le profil auditif, tandis que quelqu'un qui a quand même bien entendu jusqu'à 30 ans, puis que soudainement son audition baisse pour une condition X, euh, qu'elle a tout développé son langage, ben cette personne-là, si elle travaille encore, elle n'aura pas les mêmes objectifs, elle n'aura pas les mêmes attentes, mais l'important, c'est d'avoir des attentes qui sont réalistes avec notre historique, finalement. Euh, donc, au niveau de la surdité, fait que là, ça l'arrête pas de prendre de l'expansion, les critères à l'implant, parce qu'on se rend compte tranquillement que euh, des fois, il y a des gens qui vont se rendre à l'implant un peu trop tard. Pas trop,
pas vraiment trop tard, mais on veut pas non plus que le cerveau avec les appareils auditifs n'ait pas été assez stimulé, hein, parce que c'est vraiment avec les oreilles, là, c'est comme la porte d'entrée, mais le cerveau, c'est ça qui va comme faire en sorte qu'on comprend la parole. Fait que les critères sont vraiment en expansion. Fait que des fois, il y a des gens que il y a 15 ans, peut-être qu'ils ont pensé à l'implant qui n'étaient pas candidats à ce moment-là, mais là, tranquillement, on accepte de plus en plus des surdités qui sont modérément sévères, tandis qu'avant, c'était plus vraiment du sévère à profond que les centres acceptaient. Puis, dans le fond, si vous avez une surdité qui est à peu près dans la zone rouge, là, puis que vous portez déjà des appareils, puis que malgré les appareils, c'est dur de comprendre quand vous êtes en 1 à 1, c'est déjà un bon indice que peut-être vous seriez candidat à l'implant cochléaire, puis que l'implant vous aiderait probablement plus que les appareils, là. Fait que ça, c'est quand on a 2 oreilles qui sont atteintes. Une question qu'on a souvent aussi, c'est, ben, OK, si je dépose ma candidature, ben, c'est quelle oreille qui va être implantée? Parce que au Québec, à part les bébés qui naissent avec des surdités très, très importantes dans les 2 oreilles dès la naissance, eux, ils vont être implantés souvent dans les 2 oreilles en même temps. Mais dès qu'on n'est plus un bébé, on va implanter une oreille à la fois, même si on pourrait potentiellement, avec le temps, être candidat pour les 2 oreilles. Fait que ça, c'est une question qui nous revient souvent par les gens, quelle oreille qu'ils vont implanter, parce que veut pas, on, les gens qui sont rendus à l'étape de l'implant, ben, on focus beaucoup sur qu'est-ce que notre appareil nous donne, hein, parce que ça peut faire peur d'avoir la chirurgie puis de pas savoir exactement qu'est-ce que ça va nous donner. Fait que ça, souvent, quelle oreille implantée, ben, ça peut dépendre vraiment s'il y a une oreille qui est plus atteinte que l'autre en termes de surdité. Mais si vous avez une surdité égale, ça va dépendre plus de votre historique. Y a-t-il une oreille qui a baissé plus vite que l'autre? Fait que c'est vraiment tout évalué par le comité de sélection, ça, puis c'est discuté avec vous aussi, si vous êtes accepté. Puis là, depuis quelques années, on a commencé au Québec, je pense que ça fait 3 ans environ, que les enfants qui ont une surdité à une oreille peuvent recevoir un implant cochléaire. Fait que ça fait à peu près 3 ans au Québec pour les enfants. Pour les adultes, ça fait à peu près 1 an qu'on accepte les adultes quand on a une surdité d'un côté. Fait que dans le fond, c'est quoi ça? C'est vraiment, on peut avoir une oreille vraiment qui est presque morte finalement, là. Ça, c'est souvent des gens qui, malheureusement, qui ont perdu l'audition subitement pour une raison X. Ils sont pas chanceux, là, ces gens-là là, perdent d'un coup. Puis, dans le fond, il faut, quand on a une oreille d'atteinte, il faut vraiment respecter aussi un genre de délai d'implantation parce on voudrait pas implanter quelqu'un que ça fait déjà 20 ans qu'il a eu une surdité à une oreille parce que le cerveau, il faut qu'il soit encore capable de décoder les sons pour recevoir un implant, là. Mais les critères sont en expansion. Il y a aussi des gens qui ont des pertes d'audition, on appelle ça des gens qui ont quand même ils entendent bien les basses, OK? Fait qu'ici, on est dans les sons graves, moyens, puis ici, on est plus vers les oiseaux, OK? Puis plus que le rouge est vers le haut de mon tableau, plus que la personne entendrait bien, plus que je descendrais ici, plus que la perte d'audition, elle serait importante. Plus il faudrait que je monte le volume pour que la personne, elle commence tout juste à entendre. Fait que ça, on appelle ça des pertes en pente de ski, parce que c'est des pentes très, très abruptes, puis ces gens-là, souvent, c'est très dur de s'adapter à des appareils qui envoient de l'amplification parce que la zone d'aigu est très, très atteinte. Il y a presque plus de cellules dans ce coin-là. Fait que ça leur donne pas beaucoup de bénéfices. Fait que ça aussi, ça peut être une option. Puis souvent, ces patients-là, quand il leur reste des bonnes basses, on va faire un genre d'hybride. C'est-à-dire que
Après la chirurgie, on peut donner du son acoustique. Fait que comme un appareil, on a un embout pour les sons graves, mais on va donner de l'électrique dans les plus aigus. Fait qu'au Québec, on a le programme québécois d'implants cochléaires qui existe depuis très, très longtemps, qui a débuté à l'Hôtel-Dieu de Québec. Sauf que là, on est rendu avec un pôle ouest qui est à Montréal. Fait que le programme d'implant, il est divisé en deux pôles présentement. Le pôle ouest qui, j'imagine, vous êtes peut-être plus tous dans le coin de Montréal, là. Fait qui est au Centre universitaire de santé McGill. J'ai mis les coordonnées là au cas où il y en a qui les voudraient. Puis, on a le pôle Est qui est où est-ce que tout a débuté au départ, qui existe encore. Fait que ça, c'est à l'Hôtel-Dieu de Québec. Fait que c'est vraiment les deux centres d'implantation. Fait que une personne qui voudrait savoir est-ce que je suis candidat, ben c'est à ces centres-là qu'il faut transmettre vos informations pour que votre candidature soit évaluée finalement. Une autre question qu'on a souvent, c'est est-ce que c'est couvert? Fait que oui, c'est quelque chose qui est couvert par le ministère de la Santé provincial. Fait que le ministère de la Santé, ils ont des enveloppes budgétaires, puis ils ont des quotas. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'oreilles finalement par année au Québec que les deux centres ensemble se séparent. Puis dans le fond, une fois qu'on a eu notre évaluation de candidature à savoir est-ce que je suis un candidat. Si la réponse est oui, la partie interne, l'implant, la chirurgie de l'ORL, c'est couvert. La partie externe qui s'appelle le processeur, ça va être couvert. Puis il va aussi avoir certains accessoires, excusez-moi, qui vont être couverts, qui vont différer un peu là, d'un manufacturier à l'autre. Puis ça, c'est souvent c'est vous qui devez faire certains choix sur quels accessoires que vous voulez choisir dans un kit finalement. Une autre question qu'on a souvent, c'est à quel intervalle de temps on peut avoir un nouveau processeur. Parce que la partie interne, très, 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 la plupart des gens vont l'avoir 30 ans, peut-être même plus. OK? Il y a des cas plus rares qui peut arriver des fois des pépins, un gros coup à l'oreille qu'il faut la changer. Des situations très, très spécifiques, très rares. Mais la partie interne, souvent, elle est là vraiment longtemps. La partie externe, elle peut être rehaussée finalement. Au Québec, comment ça fonctionne? Ça, c'est différent d'une province à l'autre. Au Québec, c'est vraiment quand le manufacturier, fait quand, nous, dans notre cas, ce serait quand Medel dirait telle génération de partie externe, elle est obsolète. Fait que là, à partir de ce moment-là, on fournit plus les pièces, on peut plus comme dépanner. Fait que c'est à partir de ce moment-là que les gens qui ont une ancienne génération peuvent rehausser à un des processeurs les plus actuels. J'ai pas une moyenne exacte de temps à vous donner. Je vous dirais que c'est pas rare qu'on peut faire un 10 ans. Au Québec, là, c'est vraiment pas rare qu'on peut avoir la même partie externe pendant 10 ans. Même des fois un petit peu plus. J'ai déjà vu un peu plus. Fait que moi, je trouve que c'est un très bon programme. Il y a des provinces que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des provinces qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau processeur, le gouvernement, il paye la moitié du processeur, mais l'autre moitié est à payer par la personne. Fait que nous, ben, c'est différent, mais je pense quand même que oui, c'est sûr que peut-être vous trouvez ça long, un 10 ans, mais au moins c'est couvert au complet. Tu sais, il y a des gens que tout ce qu'ils vont avoir eu à payer, c'est des petites affaires d'accessoires pour tenir, des affaires comme ça, mais il n'y a pas quand même de gros coûts associés à avoir un implant au Québec. Fait que moi, je pense quand même que c'est un beau programme. Donc, après l'implantation, qu'est-ce qui arrive? Ça aussi, c'est vraiment juste au Québec, fait qu'on est vraiment choyé. Au Québec, on a de la réadaptation fonctionnelle intensive aussitôt qu'on a un implant. Fait que dans le fond, vous êtes
une fois que vous avez eu l'implant, il a été programmé par le centre, soit à McGill, soit à l'Hôtel-Dieu. Il vous envoie pendant 8 à 10 semaines là, pour les adultes. Pour les enfants, c'est plus long, c'est un 12 semaines. Dans votre centre de réadaptation locale, fait que, mettons, quelqu'un qui habiterait, je sais pas, dans les Laurentides, ben sa réadaptation va être faite dans les Laurentides. Fait que c'est vraiment le but de cette réadaptation-là, c'est beaucoup de travailler avec un audiologiste pour apprendre à entendre différemment, entraîner votre cerveau. Ça demande vraiment beaucoup d'écoute au début parce que le cerveau, il trouve ça un peu étrange, il n'entend pas comme il est habitué, le son électrique, il faut s'habituer. Fait qu'on fait de l'entraînement auditif. Aussi, l'audiologiste, ben, il va vous aider à vous habituer à juste comme utiliser le processeur, comment il fonctionne. Les accessoires aussi, ils vont vous enseigner. Après ça, ben, tout dépendamment si vous êtes un enfant, un travailleur ou si vous êtes retraité, ben, il va regarder dans votre vie, vous, quoi d'autre qui pourrait être fait au niveau de la réadapt, là. Fait que des fois, on va avoir quelqu'un qui va aller installer le système télé s'il y a quelqu'un qui a de la difficulté avec ça, par exemple, là. Mais je pourrais vous donner plein d'exemples. Mais le gros du gros, je vous dirais, c'est vraiment d'entraîner le cerveau. Fait que on va vous faire répéter des mots, des phrases en se cachant les lèvres, avec les lèvres. Puis le but, c'est d'y aller graduel selon où est-ce que vous êtes rendu, puis de vous garder comme motivé, là. Fait que voilà. Si c'est un enfant, ben là, il faut penser que les enfants, eux, ils développent un langage. Fait que les enfants, en plus d'avoir l'audiologie, ils vont aussi avoir de l'orthophonie pour apprendre à développer leur langage également pendant cette réadaptation là. Fait que MED-EL, on a plein de ressources en réadaptation là, qu'on peut vous partager, puis qu'on partage déjà avec les centres de réadaptation du Québec. Là. Il y en a qui sont disponibles en français. On a une application qui est faite pour s'entraîner à entendre, à comprendre la parole. Puis c'est vraiment des cours, des petites leçons là, que vous pouvez faire de manière autonome en envoyant le son dans votre processeur. Puis il y a des niveaux. Fait que au début, les activités sont plus faciles, puis plus qu'on s'en va dans les cours qui sont préfaites, ça devient avancé. Puis ça, ben dans le fond, c'est vraiment disponible en français, puis c'est vraiment gratuit pour les récipiendaires MED-EL. Fait que ça s'appelle Ready, cette application-là. Fait que s'il y a des récipiendaires MED-EL parmi nous, puis que vous avez envie de faire de l'entraînement auditif, vous pourriez déjà télécharger notre application, là, puis faire ça. Après ça, on a une autre manière de s'entraîner de manière individuelle, ça s'appelle Meludia. Fait que ça, c'est aussi gratuit pour les récipiendaires MED-EL. Fait que c'est une manière d'entraîner, mais avec la musique. Ça, je le recommande pas à tout le monde. Je vous dirais, une fois qu'on commence à être bon dans le silence, à comprendre la parole, une fois qu'on commence à être capable d'identifier des mots très courts dans le silence avec notre implant cochléaire, OK, là, on peut commencer Meludia. OK? Parce que la musique, c'est vraiment plus dur à entraîner la musique que la parole parce que la musique, il y a beaucoup de différences en intensité. Ça peut être petit, fort, puis beaucoup de différences en timbre aussi d'un instrument à l'autre. Fait que c'est plus dur d'entraîner la musique. Mais s'il y a des gens déjà qui sont capables de reconnaître des mots courts, c'est quelque chose que vous pourriez accéder là déjà. Ça aussi, l'interface, comme vous voyez à l'écran, là, est disponible en français. Là, je vais vous parler un petit peu des processeurs. Je vais juste regarder l'heure. OK. Fait que, dans le fond, nous, chez MED-EL, on a deux types de processeurs, comme je vous ai dit. On a un processeur qui s'appelle le Sonnet 3, qui a été lancé, je pense, c'est en septembre, qui a été lancé officiellement, le Sonnet 3 au Canada. Dans le fond, on a la diffusion directe qui est intégrée là, dans le processeur maintenant. Fait que ça veut dire que
Une personne avec son cellulaire peut envoyer le son du cellulaire directement dans l'implant sans passer par aucun accessoire. Il est plus petit, il est plus léger qu'avant. La tête du processeur, il y a une nouvelle touche tactile qui permet de faire différentes choses. Puis, on a un crochet flexible aussi qui a été ajouté. Je vais vous les montrer tantôt. Puis, notre nouveau Sonnet 3, il est imperméable IP68. Ça aussi, tantôt, je vais vous expliquer c'est quoi. Fait que la diffusion directe sans fil, c'est fait pour les cellulaires autant Android que Apple. On peut diffuser autant des appels téléphoniques que n'importe quel média, de la musique, des audiobooks, peu importe ce qui vient de votre cell. On peut diffuser dans 2 oreilles. Donc, si vous avez 2 implants, 2 processeurs Sonnet 3, vous pouvez diffuser dans les 2 oreilles en même temps. Après ça, si vous avez une ancienne génération de processeurs, mettons vous avez un Sonnet 2 d'un côté, puis que vous auriez un Sonnet 3 du deuxième côté, c'est aussi possible de faire de la diffusion dans les 2 oreilles. C'est juste que l'ancienne génération qui s'appelle le Sonnet 2, on a besoin d'un petit couvercle de batterie spécial qui s'appelle l'AudioStream pour pouvoir le faire. On peut aussi faire ce qu'on appelle de la diffusion bimodale. C'est quoi cette chose-là? Ça, c'est quelqu'un qui aurait reçu un implant d'un côté, fait qu'il y a un processeur Sonnet 3 d'un côté, puis de l'autre côté, il porte un appareil auditif. Fait qu'on peut envoyer encore là directement dans les 2 oreilles le son du cellulaire. Donc, le Sonnet 3, il est plus petit qu'avant. Là, si on le regarde sur une oreille, là, comme vous voyez à l'écran, on rapetisse de plus en plus. Puis notre processeur, il est vraiment connu pour être très léger. Quand on le prend dans notre main, là, si jamais vous avez la chance d'en prendre un avant de décider un moment donné, ben, vous verrez qu'il est très léger comparé aux autres. On a une touche, c'est ça. Dans le fond, la touche qu'il y a sur le processeur, c'est vraiment tactile. C'est pas comme un bouton poussoir. Ça sert à changer de mémoire, de programme. Ça peut servir à mettre comme en mode veille. Fait que mettons qu'on veut faire un sourdine rapide, là, ça peut servir à ça aussi. Puis le bouton, il peut aussi être désactivé là, si on n'en a pas besoin. On a un crochet flexible. Ça, c'est nouveau, là, puis je pense qu'il y a juste nous qui a ça. C'est comme dans le crochet qui s'attache à l'oreille, il y a comme une tige de métal qu'on va aller mouler. C'est très, très aimé. Tu sais, au Canada, il est sorti, ça fait à peu près 4 mois, mais en Europe, on a 1 an de plus là-bas. Fait qu'ils ont presque 1 an et demi de fête avec le Sonnet 3 en Europe. Puis à date, les gens, ils adorent ce crochet-là. Ça leur permet de ne pas avoir à rajouter d'autres choses pour pouvoir le tenir en place là, dans certains cas. Là. Fait que, puis il est inclus dans tous les kits initiaux, ce crochet-là. Fait imperméable, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le fond, le processeur, ben là, vous avez vu des jeux d'eau. Fait que il pourrait ne pas mettre aucune protection, être dans les jeux d'eau, l'enfant. On pourrait par accident l'oublier dans la douche, c'est vraiment pas grave. Vous pourriez être dans le spa, puis c'est pas trop stressant non plus. Parce que dans le fond, imperméable, ça veut dire que le processeur, il peut aller pour 60 minutes à une profondeur à peu près d'1 mètre. On a des piles rechargeables, OK? Puis on a aussi des piles jetables pour le Sonnet 3. Ça, on est sur le bord d'en avoir des nouvelles, mais c'est encore, si vous êtes déjà porteur, c'est les mêmes là, qu'on a, mais on est très proche d'en avoir des nouvelles qui vont être encore plus petites. Fait que je vous dirais que la plupart des gens qui prennent des rechargeables avec nous, ils vont prendre la standard de 10 heures parce que ça permet presque de faire toute une journée. Puis c'est comme un entre-deux entre la grosseur du processeur également. On a un autre style de processeur qui est un tout-en-un, comme vous voyez sur la tête du petit coco ici, fait qu'il s'appelle le Rondo 3. L'avantage du Rondo 3, c'est vraiment très simple à utiliser.
si vous êtes quelqu'un que, je sais pas, des problèmes avec les doigts, tu sais, des fois en vieillissant, on fait de l'arthrite ou on a de l'arthrose, le Rondo 3, c'est super simple. On le prend sur notre tête, on le met sur son tapis de charge, on le laisse charger 3 heures, on le reprend, on le remet. Il y a presque pas de manipulation à faire. Euh, c'est une pile rechargeable qui est intégrée dans le processeur qui dure entre 18 et 20 heures. Euh, Puis, c'est ça, recharger, ça prend à peu près 3 heures. L'avantage aussi d'un tout en un comme ça, c'est qu'on n'a même pas besoin de le mettre dans une boîte de séchage là, non plus. Fait que lui aussi, il est typé 68. Lui aussi, on pourrait l'avoir dans la douche, on pourrait être dans le bain, ça serait pas grave. Euh, Fait que c'est super pour ça aussi. Pour le Rondo 3, il n'y a pas de Bluetooth intégré dedans. Il faut clipper un audio stream. Fait que juste pour vous montrer, on est capable de diffuser des cellulaires la même affaire que l'autre que je viens de vous parler, mais il faut clipper un petit adaptateur au bas pour pouvoir le faire finalement. Fait que c'est compatible avec les téléphones Android, c'est compatible avec les iPhones, pareil comme l'autre. On peut diffuser autant les appels que les médias, comme l'autre, mais c'est ça, il faut brancher ça. Il y en a qui le gardent branché en tout temps, l'audio stream, pour les gens qui feraient beaucoup de téléphones puis de diffusion. Puis c'est la même chose, on pourrait avoir 2 rondeaux 3 puis diffuser dans les 2 oreilles avec ça. Puis on pourrait aussi avoir un appareil auditif d'un côté, un Rondo 3 de l'autre côté, puis diffuser dans les 2 oreilles. Fait que ça, c'est nos 2 processeurs. Je vais passer rapidement à ça. C'est que nous, comme vous voyez sur la petite dame, on appelle ça des petits design covers. Là, si vous avez, ça, c'est souvent pas couvert par le programme. C'est des achats à part, là, parce que c'est des contrats avec les enveloppes budgétaires. Fait que ça, c'est plus vous, souvent, si vous avez envie de décorer votre processeur, là. Fait qu'on a différents types de couvercles. Il y en a qui sont faites comme pour se blender avec les cheveux. Fait que ça rend ça encore plus discret. Puis on en a, tu sais, qui sont faites clairement pour les enfants, comme vous pouvez voir, là. Tu sais, comme le pirate puis le monstre, là, souvent, là, les enfants, ils l'aiment beaucoup, beaucoup. Fait que pour le Rondo 3, ben, c'est tout le dessus qui est coloré de la manière qu'on veut. Pour le sonnet qui est sur l'oreille, c'est l'antenne qu'on va aller décorer. Manuel, Fait qu'on peut être... Oui, je vois que Sylvie a une question, elle a la main levée. oui, oui, je vous écoute. Excusez. Sylvie, je pense que votre micro est coupé. OK, pardon. Ah, Euh, Manuel, moi, je suis très intéressée par le Rondo 3. J'ai bien compris que si je veux être branché Bluetooth, j'ai un autre petit truc qui va se mettre sur le Rondo 3. Exactement. Ouais. Il Ça, n'y a pas de... Oui, ça vient avec les instruments qui vont m'offrir. oui, dans le fond, ça vient automatiquement dans le kit de départ. C'est même pas un choix d'accessoires, il vient automatiquement avec notre Rondo 3. OK, puis c'est lourd. Ça va pas. Le petit adaptateur, vous voulez dire, est-ce Ouais. que c'est lourd? Non, c'est vraiment pas lourd. C'est quand comparé à, mettons, quand on prend le processeur dans notre main, on le sent presque pas quand on ajoute l'adaptateur, là. OK. Puis, autre question pendant que je suis là. Est-ce que le Rondo est aussi une durée d'une dizaine d'années? Ben, dans le fond, OK, c'est ça, là. C'est, tu sais, dans le fond, là, qu'est-ce que je vous expliquais? Le Rondo 3, nous, il est sorti en 2021. OK? Fait que le Rondo 3, il y a déjà presque 5 ans. OK? Fait que, mettons que vous choisissez un Rondo 3, je peux pas vous dire exactement, ça va être en 2032 qui va devenir obsolète par Medel. Je le sais pas. OK? Mais vu que c'est un processeur, tu sais, qui est pas sorti cette année, il y a des fortes chances que vous allez faire moins longtemps avec un Rondo 3 qu'avec un Sonnet 3 qui vient juste de sortir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. Sauf que là, présentement, j'ai le Sonnet 3, puis sur le, j'aime pas ça du tout, du tout, du tout. OK, vous avez déjà un Sonnet 3? Ouais, depuis le mois de décembre.
OK, OK. Mais, Ben, écoutez, moi, là, avez-vous pris mon courriel? On pourra peut-être s'échanger si vous voulez, là, qu'on en discute plus en détail. ouais, ben, je dois repasser à l'Hôtel Dieu le mardi prochain parce que Oui, oui. l'opération, bon, bref. Oui. Pour ça, ça veut dire, mais si Médel dit que le Rondo 3 est obsolète, puis moi je l'aime, je peux continuer à le garder. Ah, oui, 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 oui. C'est juste que ce que je veux dire par là, c'est que, admettons, tu sais, s'il fonctionne, tant mieux, vous pouvez le garder. Vous n'êtes pas au force. Nous, on force jamais les récipiendaires à changer. C'est juste qu'à un moment donné, si les pièces sont plus faites, puis mettons, ils brisent, Oui, ben là, vous aurez, tu sais, rendu là, on n'a comme plus le choix, là, tu sais, vous aurez plus le choix de changer. Comprenez-vous ce que je veux dire? et à ce Parce qu'il est plus, moment-là, est-ce que les frais sont absorbés par moi ou par le ministère? c'est le ministère dans ce temps-là. Oui, les D'accord. rehaussements, c'est le ministère. Fait que quand vous avez un processeur que le manufacturier, il en fait plus, dans le fond, il fait plus de pièces, il fait plus de réparation de tout ça. Oui, Euh, Là, c'est vraiment le ministère qui va vous payer un nouveau processeur puis des nouveaux accessoires. OK, c'est bon. Ben, merci. C'est correct, c'est parfait. Euh, Fait que je continue. Alors, fait que là, on a des accessoires également chez Medel. Euh, je vais avancer. On a notre diffuseur qu'on appelle un audio-link. Fait que ce diffuseur-là, à quoi ça sert? Ça sert, moi, je pourrais porter un micro, puis ça capterait ma voix qui enverrait dans votre processeur. Fait que c'est pour ça qu'il y a un petit signe de micro dessus. Ça peut servir, là, comme on a vu sur la diapo d'avant, de système télé. Fait que ça, c'est branché dans le système télé, puis ça l'envoie dans le processeur également. Puis ça, c'est valable autant pour le Sonnet 3 que le Rondo 3, ce que je vous dis là. On pourrait aussi le brancher au bas, là, il y a comme une petite prise qu'on peut aller brancher. On peut le brancher dans n'importe quelle source audio. Ça peut être un ordinateur, un laptop. Ça peut être dans l'avion. Souvent, il y a une prise comme ça. Vous pourriez le brancher dedans pour diffuser. Puis on peut aussi l'utiliser comme une réception télécoil, fait qu'une bobine d'induction qu'on va capter. Euh, Fait que ça, là, ce diffuseur-là, c'est pour tout ce qui n'est pas cellulaire, finalement. Tu sais, je vous ai dit, nos processeurs, il y a moyen de diffuser directement avec des cellulaires, mais pour tout ce qui n'est pas cellulaire, c'est là qu'on a besoin d'un diffuseur. OK? La portée de notre audiolink, c'est 10 mètres 30 pieds. Puis dedans, c'est une pile rechargeable de 10 heures. Notre audiolink, il est compatible avec le Sonnet 3, il est compatible avec le Rondo 3, puis il est compatible avec n'importe quelle prothèse auditive, appareil auditif qui a un protocole Bluetooth bien spécial qui s'appelle ASHA. Puis là, si vous avez des questions par rapport à ça, j'en reparle plus loin. On a une application qui sert de manette. Fait que changer le volume, changer de mémoire, des choses comme ça. Ça va nous donner aussi nos statistiques, combien d'heures je l'ai porté, par exemple. Il y a une fonction tuteur qui est plus faite pour la pédiatrie, qui va permettre de donner des accès, par exemple, à l'éducatrice en CPE bien spécifiques. Si on ne veut pas donner le libre accès à tous, on peut donner des accès spécifiques à certaines personnes. On a aussi une fonction qui s'appelle localiser mon processeur dedans. Fait que ça, c'est les statistiques. Ça, c'est la fonction tuteur. Puis ça, c'est localiser mon processeur. Fait que ça va nous montrer sur une map où est-ce qu'il est. Puis ça va aussi, si vous avancez vers le processeur, reculer, mettons qu'il y a encore de la pile dans votre processeur, il va avoir comme une fonction chaud-froid. Vous êtes en train d'approcher du processeur, vous êtes en train de vous éloigner du processeur. On a une télécommande pour les gens qui ne voudraient pas utiliser l'application, là, mais c'est les mêmes fonctions que dans l'application. Fait qu'on peut changer de volume, de programme. Euh, c'est surtout ça que les gens vont utiliser, bien honnêtement, là. Fait que on a une télécommande pour les deux aussi, au besoin. Diffusion bimodale. Fait que ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui porte un appareil
puis un implant. OK? Donc, là, je vous ai déjà dit que notre diffuseur pour la télé, par exemple, on peut envoyer le son de la télé du côté implant, mais on peut l'envoyer aussi si on a n'importe quelle de ces prothèses-là. Là, je ne vais pas toutes les énumérer. Vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup. Fait que ça prend un protocole Bluetooth super précis. Fait que si vous avez des questions par rapport à ça, vous pourrez m'écrire. Il y en a un modèle qui est sur la liste de la RAMQ du gouvernement qui s'appelle la Audibel Intrigue AI. Puis il y a des modèles aussi qui sont disponibles si vous êtes une personne qui a un appareil payé par la CSST. Il y en a qui sont sur la liste aussi qui sont compatibles avec ça. Après ça, pour la diffusion directe avec Android, c'est les mêmes appareils que pour notre diffuseur. Fait que on a quand même beaucoup de choix d'options pour diffuser dans les deux oreilles directes avec les cellulaires Android. Pour quelqu'un qui a un cellulaire Apple, OK? Là, c'est plus limité, mais on a des options. Fait que nos options, nous, avec Apple, c'est avec Starkey. Fait que c'est ces 4 modèles de prothèses-là qu'on peut avoir pour faire de la diffusion avec un cellulaire Apple. OK? Encore là, si vous avez des questions par rapport à ça, des fois, c'est vraiment précis, là, ces affaires-là. Fait que il vaut mieux m'écrire. Je vais passer ça. C'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Ear Care App, dans le fond, c'est une application qui est disponible. Ça vous permet de faire un check de la partie interne, comme quand l'audiologiste de programmation qui est au centre fait un check de la partie interne, mais ça vous permet de faire ça chez vous. OK? Fait que, mettons, je ne sais pas, vous êtes tombé par terre, puis vous avez peur que vous êtes tombé proche de votre implant, vous avez peur qu'il y ait quelque chose, bien, vous pouvez faire un check de l'implant. Votre enfant soit un ballon pendant la récré sur sa tête, vous ne savez pas, y a-t-il quelque chose? Bien, ça vous évite d'avoir à aller au centre, puis peut-être d'avoir tout de suite un OK, bien, tout est beau, finalement. OK? C'est très rare qu'il arrive. Là, j'essaye pas de vous faire peur. C'est très rare qu'il arrive des choses avec les implants, mais ça peut arriver. Après ça, on peut faire une vérification de la partie externe. Fait qu'on peut vérifier est-ce que mes micros qui captent le son sont encore corrects? Est-ce que la pile de mon Rondo 3, est-ce que sa longévité est encore bonne dans le temps? Ou est-ce que je devrais demander un reset de mon processeur finalement? On peut aussi sauvegarder des configurations sur notre cellulaire. Fait que si vous faites ça, ben le centre, il peut vous shipper direct sans avoir à programmer, si on veut, le processeur avant de vous l'envoyer. Fait que ça peut servir de dépannage un peu plus rapide des fois. Puis là, dans le fond, cette application-là, là, c'est pas encore actif au Québec. On est en attente des CIUS, mais si les CIUS, autant l'Hôtel-Dieu de Québec que McGill, si leur administration finisse par dire OK à nos documents légaux, les centres vont pouvoir envoyer des programmations à distance dans cette application-là à vous. Fait que mettons que vous avez besoin d'un programme pour le bruit spécifique, OK? Bien, vous n'auriez pas à vous déplacer. La clinique pourrait vous envoyer via l'application la programmation. Comme je vous dis, ça, particulièrement là, le fait que la clinique envoie, on attend. On attend. Ça fait à peu près 6 mois qu'ils savent qu'on a l'option. Mais vous le savez, le système de santé, comment ça bouge vite. On espère que peut-être dans la prochaine année, ça va débloquer pour que vous puissiez avoir ce service-là. OK, j'ai du temps un petit peu. J'ai plus bien de temps. Hein? Mais moi, pour ceux qui voudraient continuer, je voulais vous parler de notre partie interne parce que je pense que c'est une des affaires les plus importantes selon moi. Mais je veux pas forcer personne, puis j'en ai pas parlé non plus avec, si je dépasse avec Alexis. Fait que moi, je suis prête à continuer, mais s'il y en a qui ont des questions tout de suite, je pourrais peut-être, s'il y en a qui doivent partir, là, je peux peut-être prendre une petite pause pour prendre des questions. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions?
Toi, Alexis, si je continue à un 15 minutes, ça te dérange-tu? Ben non, il n'y a pas de souci. Je ne veux Même pas forcer personne, là. tout le contraire. Moi, De toute je façon, serais très content. vous avez libre choix de partir si jamais il y a quelque chose. Ben non, Fait que je vais essayer de faire ça en 15 minutes, OK? Laissez-moi juste repartager. Parce que là, j'ai arrêté le partage. Je voulais voir les visages. Ah non, ça partage encore, je pense. Ça partage encore, hein, Alexis? oui, on voit toujours ton OK. écran. Hein. OK. Super. Fait que là, vous voyez Philosophie de Médel avec du mauve et tout, là. OK. Oui. OK, parfait. Fait que ça, en passant, c'est une vraie image. Dans le fond, on est vraiment allé dans notre coquillage, on est allé chercher là, les fibres, puis on les a comme, la couleur n'est pas vraie, là, mais tout le reste est vrai. La coloration, on l'a rajouté par après, puis on a l'électrode qui passe. Alors, la philosophie de Médel, là, c'est que les accessoires, on ne devrait pas choisir selon des accessoires, OK? Mais on les a, les accessoires. Mais pour nous, c'est pas ça qui est important chez Medel. Je viens de toutes les présenter, mais pour nous, l'accessoire, c'est comme la cerise sur Sunday. Après ça, pour Medel, les processeurs, c'est super important, tu sais. On joue avec ça, il faut l'entretenir. C'est plus important que les accessoires. Fait que quand on essaie de décider, bon, quel implant, qu'est-ce que je choisis, ben oui, c'est sûr que pour nous, le processeur, il pèse plus. Nous, ce qu'on a comme avantage, c'est qu'on a les deux manières sur l'oreille puis sur la tête. Mais pour Medel, ce qui compte, c'est l'implant. OK? Parce que nous, on croit que l'implant, c'est vraiment la partie qui va remplacer ce qui est brisé dans votre oreille. C'est ça qui va remplacer les cellules. Fait que Medel, on a toujours mis beaucoup d'emphase sur essayer de développer le plus possible la partie interne. Fait que, essayez de garder en tête, si vous avez à choisir, que vous vous mariez avec votre implant, OK? Fait qu'il faut y penser à l'implant. Il est invisible. Souvent, les gens, ils vont regarder à quoi ça ressemble, combien ça pèse, patata. Mais c'est l'intérieur qui donne la performance. On se marie avec l'implant, on flirte avec notre processeur. Essayez de garder ça en tête. Ça, c'est notre directeur de recherche que lui, là, ça fait 30 ans qu'il travaille chez Medel, puis c'est lui qui développe notre stratégie d'encodage de comment le son il va être établi par notre système. Lui, son rêve, c'est que l'implant, là, il serait tellement bon là, qu'il donnerait un son tellement naturel que la personne, là, elle se rendrait même pas compte qu'elle ait un implant. Est-ce qu'on est là? Non. Mais c'est ça son. Depuis toujours, il essaye d'imiter notre vrai système auditif pour essayer de donner la meilleure qualité de son, les meilleures performances et la meilleure qualité de son. Fait que comment qu'on fait pour avoir la meilleure qualité de son? OK? La philosophie de Medel, c'est qu'il faut essayer d'insérer le plus loin possible dans la cochlée. Avant, là, on n'avait pas les outils pour aller voir dans votre cochlée. Mais là, aujourd'hui, on le sait que une longueur d'électrode, ça convient pas à tout le monde. Avant, ça pouvait convenir parce qu'on voyait pas ce qu'on faisait. Puis oui, les gens vont comprendre avec une longueur d'électrode, mais pour nous, là, à cette heure qu'on a les outils pour aller mesurer votre cochlée, on peut plus faire ça. Fait que chaque cochlée est unique. La hauteur va être différente d'une cochlée à l'autre. Même une cochlée gauche, une cochlée droite, vous pourriez avoir une différence entre vos deux mêmes propres oreilles. Il y a des gens qui vont avoir une longueur de canal de 29 cm. Il y en a d'autres qui vont avoir une longueur de 40 cm. Fait que nous, tranquillement, c'est pour ça que c'est le titre de ma présentation, c'est qu'on va individualiser la partie interne pour que le porte-électrode y aille le plus loin possible dans votre cochlée. Okay? Dans notre équipe de Medel Canada, c'est nous qui est en train de développer ça. Medel Canada, c'est nos chercheurs à nous, au Canada, qui font les recherches pour la nouveauté chez Medel. Fait que c'est même pas en Autriche que ça se passe. On collabore avec l'Autriche pour ça, mais toutes les recherches, c'est fait à London puis à Saskatoon. Si on choisit un autre manufacturier, OK, on va se rendre à peu près à 420 degrés. 420 degrés, nous, c'est une de nos plus courtes électrodes, OK, qui serait à peu près dans les mêmes eaux. Mais
avec nos plus longues électrodes, là, on peut se rendre jusqu'à du 630 degrés, du 720 degrés. OK? Dans le fond, là, c'est qu'on va aller chercher le plus possible toutes les fibres de nerfs parce que, comme je vous ai dit, en haut, c'est les basses. Puis, je sais pas, tu sais, quand on est, je sais pas, pour ceux qui ont déjà entendu normalement, là, qui sont présents, tu sais, souvent des gros écouteurs qui donnent de la basse, on va trouver que ça sonne mieux que des écouteurs qui sonnent aigus. Fait que le but de ça, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher la richesse du son avec les basses. Fait que, je vous ai dit tantôt, quand on a un implant cochléaire, tout le monde a une imagerie. Fait qu'on s'est dit, on va utiliser cette imagerie-là qui est déjà faite de toute façon, puis on va mettre en 3D la cochlée de la personne, OK? Puis on va regarder pour nous quelle longueur d'électrode qui va fitter dans votre cochlée à vous. Puis il y a juste Medel qui a plein de longueurs d'électrode. On est les seuls. Les autres, c'est one size fit all. Nous autres, on essaye d'individualiser. Fait que ça peut ressembler à ça finalement, OK? Quand on analyse votre cochlée, ça fait comme une cochlée en 3D. Puis, on peut aller choisir quelle électrode qui va rentrer jusque où, OK, dans la cochlée. Ça ressemble à ça. Puis là, ben, on dit au chirurgien, on décide pas pour le chirurgien. On lui dit, telle électrode, elle se rend jusque-là, telle électrode, elle se rend jusque-là, telle électrode se rend jusque-là. Puis le chirurgien, ben après ça, en mettant toutes les autres pièces du morceau, ben il choisit, puis il peut même en parler avec vous, là, au besoin, puis il essaie d'aller chercher le plus possible les fibres qui sont trop basses. Je vais passer ça parce que le temps file. Je vous dirais que c'est vraiment la grosse nouveauté chez Medel. C'est vraiment qu'on va mesurer votre cochlée. Après ça, l'avantage de ça, c'est que après votre chirurgie, OK, là, on va prendre un X-ray, un rayon X, excusez-moi, puis on va aller regarder après la chirurgie où est-ce qu'ils sont les électrodes réellement, finalement. OK? Puis là, on va pouvoir dire, OK, petite électrode, ici, voyez-vous les points? Mettons que je regarde cette électrode-là, on va être capable de dire avec nos recherches que cette électrode-là, elle devrait envoyer une note de musique bien spécifique. Puis dans notre programmation, on va aller dire à l'électrode, envoie cette note spécifique-là parce que où est-ce qu'elle est vraiment assise, le cerveau, c'est ce son-là qu'il est habitué d'avoir. Fait que c'est la première fois dans l'histoire qu'on est capable, avec des implants cochléaires, d'aller dire, ajuster en termes de notes de musique, de où est-ce que c'est vraiment assis. Avant, les implants, ça l'envoyait des notes de musique par défaut. Mais là, on est capable de vraiment associer la fibre de nerf avec la région du cerveau. Fait que ça, c'est vraiment comme une grosse avancée. Je vais passer ça. Oups, excusez. Je vais faire une pause. Il est parti plein en même temps, excusez. Ça aussi, je vais le passer parce que je ne veux pas vous garder trop tard, là. Je pense que ça fait pas mal le tour de l'essentiel que je voulais vous dire. Peut-être pour finir, ben c'est ça. L'implant, la partie interne, ça peut être un engagement pour la vie. Faut penser aussi, nos implants à nous sont compatibles, sont sécuritaires pour les IRM jusqu'à 3 Tesla depuis 2015. Mais on l'était déjà pour des IRM de 1,5 Tesla depuis 94. Fait que la sécurité pour IRM, ça a tout été quelque chose qu'on a été les pionniers pour ça, là. Ici, c'est juste une petite image de la première personne qui a eu un implant Medel. Fait que ce que vous voyez sur ses genoux, c'est le processeur. OK? Ben, aujourd'hui, elle a encore la même partie interne, puis là, ben, on voit plus son processeur. Fait que c'est quand même fou. Puis, une autre chose qui peut être importante à regarder quand on choisit un implant, c'est la fiabilité. On a une excellente fiabilité, puis sur notre site Internet, vous allez voir toutes les données depuis depuis 2004, excusez-moi, parce que 2004, c'est notre premier implant multicanal. Fait qu'on peut aller voir
notre plus vieil implant multicanal que vous voyez à l'implant, ben il y a combien de personnes qui le portent encore, OK? Fait qu'on peut voir les adultes, les enfants et ainsi. Fait que on voit qu'on a une excellente fiabilité. Fait que nous, on est fiers d'avoir toutes nos données là. Fait que c'est l'implant pour nous qui est important. Oui, le reste est important, mais vraiment, il faut focuser sur l'implant. Si jamais il y a des gens qui sont déjà récipiendaires MED-EL qui aimeraient ça devenir mentor pour des gens qui veulent décider est-ce que je vais à l'implant ou pas, vous pouvez toujours me faire signe. Gênez-vous pas. Puis s'il y en a qui aimeraient ça parler avec quelqu'un qui a déjà eu un implant, vous pouvez me faire signe aussi. Je peux essayer de vous mettre en contact. Récemment, on a un concours qui finit dans 7 jours. Dans le fond, c'est un concours pour si vous avez des petits-enfants, des enfants qui ont entre 6 et 12 ans, ils peuvent participer au concours en développant comme une idée pour essayer de vous aider avec votre surdité. Ça peut être même l'enfant qui est atteint d'une surdité. Puis le gagnant du concours, il va avoir comme un voyage payé à notre maison mère cette année. Ça finit dans 7 jours, ça s'appelle Ideas for Ears. Ça, c'est nos ressources pour les récipiendaires. Fait au besoin, s'il y en a qui aimeraient ça que je les envoie, j'en ai un pour la pédiatrie, j'en ai un pour les adultes. Puis ça, ben, c'est ma carte.